Bonjour à tous, nous voici une fois encore au rendez-vous habituel Mag Office. Restez donc en notre compagnie pour cette émission de divertissement. L'équipe est déjà installée. L'équipe n'a plus à présenter. Judy, Stan, bonjour. Bonjour Tata Monique, mais il faut me présenter quand même. La princesse Judy, Stan Delors, bonjour. Bonjour Tata Monique, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. C'est vrai que de mon côté, ça ne pète pas très bien la forme, côté santé, mais bon, puisque le devoir nous appelle, on est obligé de dire. Qu'est-ce qui a causé tout ça? Il faut l'avouer publiquement aujourd'hui. Puisque tu le sais, tu peux le dire à la place. Non. J'en ai tellement parlé, mais maintenant je veux que toi-même tu le dises en direct. Le corps a besoin du repos, pas au Et voilà, donc le corps a besoin du repos. Notre coq va se soigner et va nous revenir en bonne forme. Bien sûr. Alors, invité média du jour, Richard Mindé, une vraie icône de la presse béninoise sur ce numéro de Mag Office. Bonjour, doyen. Bonjour, Monique. Bonjour, chers amis. Bienvenue à vous. Je suis content d'être avec vous. Ouvrons la voile avec ce clip de baiser qui nous plonge dans la pure réalité traditionnelle. Sanpeto e bolo kwa sakura valibele. Yo komle da yunda khochegwe. Yeba yunda go e kengume ma yunda no mi jafalalo. Sanpeto e bolo kwa sakura valibele. Yo komle da yunda khochegwe. Kengume no khobu bachona. Eme bili we chuku vila de botete. Chengume unoho bachona. Bili we kakutole de komondia. Sanpeta golo kasa kumura kalipele. Yakabula na iwanda hote go. Da iwanda go e chengume ma iwanda. Sanpeta golo kasa kumura kalipele. Yakabula na iwanda hote go. Chengume unoho bachona. Pour cette manière de dire les choses crues dans cette chanson. Et j'espère que l'invité a aimé, il a bien savouré le son, le clip qu'on lui a proposé. Naturellement, en plus, basé de chez moi, c'est un jeune frère qui fait des efforts tous les jours et ça, tout le monde le remarque.
Ce n'est pas que je fais du régionalisme en disant qu'il est bon. C'est un jeune frère qui chante bien et qui, en un temps record, a surpris tout le monde. Donc, je ne peux qu'aimer ça. Et je me demande si ce n'est pas fait exprès. Non, de toute façon, nous recevons une icône du monde des médias et donc il est normal qu'une icône de la musique traditionnelle au Bénin puisse l'accueillir. L'accueille. Bon, tant mieux. En tout cas, j'ai aimé ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer tout de suite au rappel du menu. Oui, Tata Monique, 5 rubriques sont au rendez-vous de cette émission, à savoir l'instant humour, ça j'achète avec les annonceurs, la découverte de l'invité, le City Mike et pile ou face. Merci à toi, Princesse Judy. Place à présent à la toute première rubrique. Bonjour, chers téléspectateurs, radiospectateurs, filo télé kedere, miso kemi. Et mi Afrique badandian, français bionan dominé tindo yangan. Le français bionan bouyen sans superon. Mi no mi beo. Nous yen so ay jemi anse. Fon boyo jemi anse. Pense intesiwa. Et dans le temps fou non. Ba me otumile et tout le pasteur yen. Moi fi dian mi an o rekpere nyan vidéo o quartier cheme bo mo ko pere o gbe ko ru na o gbe famille ton le sauver na bo mi de sou mi an ko mi de le nyan interprète dans fou non pasteur che o pe ya ba ro mai bla misa nyan vi che do ran ko forcer mi de le pasteur des prières instantanées mi de le pasteur fils à pasteur mobile o mi ba mi de mi lo pe mo bo yi fille mi mon et quand fille mi mon à saison de et ben y a combien de temps il a invité le mien et il a construit son église en bongo même tout bongo là nous sortons bon non comment non ouais il pas et ben bongo il a construit ça en bongo chaque jour c'est la prière il ne connaît pas mardi en lundi tous les jours c'est la prière de délivrance. Bon, mais là, mon dimanche, on a aussi un piton. Ma wa nous ma convie attendre les louer demain. Mais ça, on a marché ni. Le repos de l'école, on a bon au talon. C'est le feu de Saint-Esprit descend sur nous. Ben nous de quoi? Oh, le feu de Saint-Esprit descend sur nous. T'as nous de cadre son nom, mais bon à porter nous. Non, de son église. Et je joue le repos. Ben mais ça faux. T'as nous c'est pas bon. Pasteur. Tu appelles le feu. Si tu vois le feu, est-ce que tu peux dire, tu peux parler? Le pasteur dit, toi qui es devant moi, tu es habité par un esprit mauvais, tu seras délivré un jour. Tu as dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai dimanche, jour de dossiers, un pasteur candidat. Tu as dit, non, monte, écoute, on tourne les baffes, on forfitant, et tu as un forfitant. Pour ça, pas mis ça à l'ébé, mais des sous les cartons d'or. Bon, gros, et mon forfait, non, mais des soumis-tout. Pasteur, non, oui, bon, mais fidèle, aujourd'hui, on doit bien prier, parce que il y a, et, il y a l'esprit mauvais qui est en train de détourner les jeunes filles du quartier. Et demain, ok, on va prier. Et bon Dieu, j'ai parti feu, parti fétique, j'ai parti fétique, pasteur, tu es bien. Oh, le feu de Saint-Esprit descend sur nous. Oh, descend. T'as donné notre ok. C'est la partie que j'attendais. Et ça forfaitant. Pour l'île dehors, au fond, forfait dehors, sinto. Pour voir aussi nous quand. Direct, depuis le coup, comme il y a un chant et t'as donné un demi. Des coups de dos. J'ai parti silencieux. Bon, t'as notre note pour me kéran. Le feu est allumé aujourd'hui.
Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Pasteur, mettons tonacien. Et ma monton là, et non, mettons beau yika. Et versi le pasteur, permettons de vous aussi mission, le fil de vos bouches, mais gon beau kéransi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 sans savoir que le feu en personne, le feu en question est en train de brûler autour de lui. Oh, le feu est là, il y a feu, appelez les sapeurs-pompiers, appelez les sapeurs-pompiers. T'as donné ton choral, mais tu as honte à l'autant. Et c'est bon pour elle, elle est une fille de coton, pour les 40 ans. Anayo, mi on te dit, bon, elle doit sauver ça, pasteur, anayo, mi on te dit, bon, elle doit Jésus, pasteur, à Tirito, mais, nous avons annoncé, Amara Monso, Tian, à Tirito, nous avons Mamblemian, Kaka de filles, de Kododio, pasteur de Komome, pardon, Komame, à Gonvito Antonji. Nous avons bien un peu mis, bien mis ça, mais bien mis ça. Et permet de boire. Mais bon, et c'est un garage, ni un blicky. Et quand il dort, bon, quand il est là, mais j'aime bien. Pendant que nous avons situation est là, mais on sort 1 mètre plat déjà. Concours athlétisme, jeux olympiques. Mais ici, Danfounon. Alors, merci à Danfounon, notre comédien du jour. Quelle leçon peut-on tirer de cet extrait, Stan? Je trouve déjà que nous pouvons tirer 2 leçons de cet extrait humoristique. Déjà, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le bien. Si l'église était en brique, c'est vrai qu'il y aura le feu peut consumer, mais pas aussi facilement. Donc, faisons bien ce que nous avons envie de faire. Deuxième leçon, nos pensées ou ce que nous demandons ardemment, ce qui sort de nos bouches, finissent toujours par se réaliser. Donc, sachons employer les expressions pour éviter certaines choses de nous. Et est-ce que tous les fous sont fous? Ah, vraiment. Voilà. Monsieur Maïné? Moi, je pense que l'humoriste là est très inspiré et qu'il y a de la logique dans ce qu'il a dit. Ce que je retiens de fondamental, c'est que si on veut prier, on n'a qu'à prier. Parce qu'on prie par rapport à certaines intentions nobles. Mais prier et réclamer tout le temps le feu, quand c'est répétitif, Dieu finit par vous l'accorder. Parce que c'est vous-même qui avez voulu de ce feu. En fait, le fou est le génie lucide qui a donné la leçon à ce pasteur-là. Parce que les fidèles l'ont porté, répétaient ce que le pasteur dit, le feu, ne sachant pas ce que c'est vraiment le feu. Ils ont vu maintenant le feu, le vrai feu. Le feu en action. Le feu en action. Donc, dans nos prières, ayons toujours de bonnes intentions. Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour tous ceux qui nous entourent. Il faut que les intentions soient nobles. Ce n'est pas parce que l'église est en paille, il y a beaucoup d'églises en paille. Et ce que l'humoriste dit, au fait, c'est valable. Hein? Si vous observez bien comment ça se passe aujourd'hui, avec les églises qu'on crée partout, dans presque toutes les rues, vous rentrez dans une rue, c'est sûr que vous verrez 2 ou 3 pasteurs là. Bientôt, chaque maison va sur l'église. Ils ne sont pas que des Béninois. La plupart, ce que je remarque, sont soit des Nigérians, soit des gens venus de l'Afrique centrale. Et c'est ça, ils drainent du monde. En un temps record, en un an, vous constatez que le progrès est gigantesque. Donc quand vous avez des gens qui ont des problèmes réels et qui veulent se confier à Dieu, il vaut mieux rester pieux
faire des prières saines au lieu de faire ce jeu de comédie où on dit le feu. Le feu viendra faire quoi? Le feu est là. Et le pasteur est dans le coma, selon ce que l'humoriste nous dit. Donc voilà ce que je retiens comme leçon. Ce qui sort de notre bouche à des moments donnés, nous devons savoir que c'est sacré aussi. Voilà. Merci. Alors passons tout de suite à la deuxième rubrique, ça j'achète. na mo tembo no kweji mi mo nuero jije to me mi na mo no kun je bi me gbongbe alopa ko obìnrin to bi me yo ene wezo gba finu pengon e tele ton ejo lo je do alopa de boji lo do no video bo dimbe loro e tele gbe yo ena zo lo bo anonu gbe ko lo to mi to mele yo ena mo pa de fini alopa nu ko to mi to metole nu wa to mi to metole nu zan hui nu hui to mi to metole amo ipon do e tele gbe yo ji nu gba finu pengon to na mo tembo na o ye fe wo ye pipen ye kwipi yo e di o kwi kan pede e da ko ni mo emi do 11016 mécanisme symbole RAT 2083 système DVB S2 Bavinu Pengon E-Télé ton E-Télé nous wa pour nous koye. Omi tuntun ti rú ẹja tuntun ti wọnú ẹ̀ báyìí ní iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán E-Télé nípa àwọn ìkànnì wa kedere lẹ́wọ̀n máa wò wá báyìí lórí Eutelsat 16A fréquence 11016 MHz symbole RAT 02083 canal plus 275 kò tán síbẹ̀ o fún ìgbádùn gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa E-Télé tún ti gbé ìkànnì tuntun jáde èyí tí a pè ní E-Télé Gbè E-Télé Gbè òun náà ní ìkànnì fún gbogbo àwọn èdè abínibí ní orílẹ̀-èdè wa Benin E-Télé ìmọ́lẹ̀ gbogbo àgbáyé. kẹ́nu hùhùn bọ́nú gbẹ́línọ́bùdó kẹ́víà wà tùnú bá tùnú bọ́nú jẹ gánwó bọ́nú bẹ̀ gbé a sọ̀gbẹ́ ló mẹ́mọ́gbọ̀n wẹ̀kẹ́lá gọ́nù E-Télé tó jí nùyẹn gbàsá tá a sójó tán. àyè gbẹgbẹ náà wà sí ọ̀nù ẹ̀yà. Igbe. àyè gbẹ à. Igbe. àdọ̀nù lọ fi tsẹ́lẹ̀ dọ̀ lónẹ́kù yín dàgbèdè bónú gbẹ̀tọ́nà bolo tọ́ mẹ́ má kó dó dìé má sọ̀rọ̀ mí náà dó pọ̀n gbèdé lọ. Vobodugbe akúrúnú zangbe do gantẹnẹmẹ gbadanu lẹbi wàyí nùyẹn do nùyẹn tó ejí nùyẹn gbàsá. kpọ́dọ̀ kunu dìde tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ lẹ́ẹ̀pọ́n nùyẹn gbàsá. Maître spirituel d'Insodio vous convie donc à des rencontres tous les dimanches à partir de 21h. Alors, un appel fort aux annonceurs en 2020, n'est-ce pas, Stan? Bien sûr, nous sommes en train de clôturer de fort belle manière l'année 2019 et donc il faudrait que nous commençons par nous apprêter pour être plus visibles en 2020. Alors, MagOffice vous offre ce canal pour mieux promouvoir vos entreprises et également vos différents produits que vous vendez. Contactez-nous au 97 09 09 90 ou au 99 52 43 53 ou rendez-vous au siège de E-Télé pour vos différentes annonces. Merci à toi, Stan. Comme on vient de constater que M. Maïndé aime nos rites traditionnels, on va rester dans la danse en demandant à la régie si on peut avoir ce clip de... Alors bon, ça peut aller, M. Maïndé. Il te dira oui, certainement. Alors, pour Gbezé, je suis... Alors, on vient de jouer et de regarder Gbezé, donc on va faire un tour à la régie pour suivre. Alors bon. Erochekpe isena mi onve kope asiche pofipo
Pèsè na mi on veut couper. Asiti pofi pome. Et mais ouais nzombo agbe mais des ma tokumbo blamina o. Agbawe nzombo agbe lo mais des ma tokumbo blamio. Nkunja agbe borin keke borin agbe ou no avo malu hevo. Avo pa ou pa za poli lo tamine. Nkunso no gbe ti hinani o. Ngrasi borin khosa bomon. Hadivi bonoro kaka ba fo para kwa chidi ena bo ma akwa sunu fo para ojima plan don pin da fo kwa chi bonu we nli na du oga me na du do no e gba fo ni lorun pa ye wala li poporo iwe oni lorun chenana Wedo che mera kole me onu verai idora charhensio idangbe bayone de sunagbe baye fonunagbe de wenvi che pe sena mi on ve coupe Asite pofiko che pe sena mi on ve coupe Asite pofiko mewe nzombo agbe Mewe nzombo agbe Liwane fomo Nwe zongo o chengu ma khotolo kondo liwane Ama mo didi Père à l'âme de notre artiste Alokon. Et voilà, c'est le moment de découvrir notre invité, ce qui se cache derrière Richard Maindé. À nouveau, bonjour, doyen. Bonjour, Alors, Richard Maindé, une plume hors pair. Alors, pourquoi avez-vous opté pour la presse écrite? Opter pour la presse écrite, je dirais simplement que c'est un peu hasard qui s'est révélé comme ça. Parce qu'en réalité, quand j'ai fini mes études au département d'histoire et d'archéologie, j'ai fait un an d'enseignement au CG de Sainte-Rita et l'année blanche est venue. Vous savez, on a connu une année blanche en 99 où tout le monde devait rester à la maison. Et en ce moment, on lançait le quotidien privé le matin. Il y a des collègues aussi, étudiants, qui étaient dedans. Edouard Loco, Charles Tokor, Agapit Maforikan, Michel Tchanou, tout cela avait commencé dans ce journal-là. Et en ce moment, il faut avouer que c'était le quotidien privé le plus lu. Je prenais le journal les matins vraiment et j'avais envie de travailler comme ceux qui l'animaient. Mais par la suite, je me suis retrouvé à Natitengu. J'ai terminé l'année scolaire et de Natitengu, on m'a envoyé au CG de Sakete. Bon, étant là, je me suis dit, bon, est-ce que je dois continuer par enseigner? Bon, c'était une interrogation. Mais à côté, j'ai un ami, Philippe Adeni,
aussi qui était enseignant. Nous avions fait l'école normale ensemble. J'ai constaté un matin qu'il a envoyé un article qu'on a publié au quotidien le matin. Et je me suis dit, mais écoute, s'il en est ainsi, moi-même je peux m'essayer à la chose. Donc, 2 jours après, j'ai envoyé mon premier article au quotidien le matin. C'était en 95, je crois. Et ça abordait quel sujet déjà? Oh, c'est un fait de société. En ce moment, je crois que l'article parlait de la vie des enseignants, que nous étions enseignants contractuels, que nous étions nos misères. Donc, j'ai vu le lendemain, on a publié l'article, et j'ai reçu pas mal de coups de fil de directeurs de collège et d'autres amis qui m'encourageaient à aller sur cette voie-là. Et je me suis dit, tiens, bon, je n'ai jamais reçu autant de coups de fil. Si il y a pour un coup d'essai, ça donne ce résultat, je pense que je dois être sur la bonne voie. J'ai commencé petitement, et de temps en temps, tous me disaient ce qu'il fallait corriger, comment me comporter, les articles, comment ça se présente. Aussi, il faut avouer que je n'ai fait aucune école de journalisme au moment où je commençais. J'étais étudiant formé à l'école normale supérieure, donc on a enseigné seulement dans un collège ce que je faisais. Donc de temps en temps, avec le conseil de ces amis que j'ai cité plus haut, alors, tous les jours, j'ai commencé par écrire. Maintenant, étant aussi, j'ai dit, c'était difficile pour moi de venir tous les jours à Cotonou. Je dis, bon, ok, au moins venir à Porto-Novo, c'est facile. Je préfère accompagner Agapit Napoléon Maforika, qui était le représentant du journal au Parlement en ce moment. Donc tous les jours, je me retrouvais au Parlement, je suivais les débats avec lui, et chacun abordait ses points de vue, on faisait des analyses. Je pense que en moins de 6 mois, ça a pris rapidement, au point où, à la rédaction, on commençait pas à me solliciter sérieusement. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est la voie indiquée par le Seigneur. Et je suis resté avec eux jusqu'à la fin de l'année scolaire. À la fin de l'année scolaire, j'ai dit, bon, maintenant, moi, je ne veux plus enseigner. Je ne veux plus enseigner. Je suis resté. Et en même temps, encore, les responsables de ce journal, à l'époque, ont voulu faire de moi le directeur de la publication, en remplacement de celui qui était quand même l'un de mes mentors et qui m'aidait à bien écrire mes articles. J'ai dit non, je n'ai pas reçu cette éducation-là pour venir remplacer quelqu'un. C'est une profession que je vais embrasser. Et c'est dans ces conditions que j'ai dit, bon ok, maintenant je laisse l'enseignement. Mais je veux m'engager dans un organe sérieux, d'où l'idée est venue qu'il faut que nous créons. Nous quittons le matinal. Et je suis tentée de vous demander si après la plume, votre amour pour cette plume-là, vous n'avez pas choisi également d'entrer dans ce domaine à cause des petits gombos, des pédières dans le temps. Non, en notre temps, il n'y avait pas de gombo. Il n'y avait pas du tout de pédières. Mais vous savez, vous allez à l'Assemblée. Par exemple, le vote du budget de l'Assemblée, vous pouvez passer 2 jours sans rentrer, et rien du tout, on ne travaille pas. En fait, personnellement, je suis venu à la profession par passion. Par passion. Il n'y avait même pas l'expression gombo, on travaillait, je prenais le bus, en ce moment c'était Transouémé, de Porto-Novo à Cotonou, c'était 150 francs je crois. Oui, on s'arrangeait pour trouver les 150 francs. Et dès qu'on vient, on finit vers 2h, 3h, on demande aux amis, les Charles, les Haruna, c'est Rupé à son âme, je ne dis plus, les Agapit, écoutez, on veut rentrer, essayer de nous trouver les 150 francs. Et on nous donne les 150 francs, on rentrait. Au fait, je n'allais pas en reportage. Le Parlement, c'est une couverture permanente, et c'est ça, c'est pas cérémonie d'ouverture, de clôture. Moi, je n'ai pas appris à faire ça. En journalisme, non, non, non. Le ministre a dit, il a commencé à telle heure. Non, au fait, c'est ce qui me caractérise ça. Je n'ai pas appris à faire ça. Et la preuve, c'est que, ayant passé 4 à 5 ans au Parlement, j'ai dit non, bon, maintenant, moi, je préfère me spécialiser dans ce domaine.
Et c'est ce qui a fait que j'ai créé le réseau des journalistes accrédités au Parlement, qui continue, qui est, je crois, 5e président actuellement. Donc je ne suis pas dans ces reportages-là, non, je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas mon fort. Mon fort, c'était les débats parlementaires, et le règlement intérieur, voire les recours au niveau de la Cour constitutionnelle, quelle chance ça a de prospérer, titiller les députés pour voir ce que vraiment, ce qui se prépare, ce qui est en cachette. Je n'ai appris qu'à faire ça, à savoir l'investigation parlementaire. Aujourd'hui, M. Richard, on retrouve que les jeunes aiment plus l'audiovisuel que la presse écrite. Est-ce que c'est si difficile, la presse écrite? Bon, personnellement, à un moment donné, j'avais l'impression que la presse écrite devait être la chose des hommes. Bon, c'était ce que je pensais. Parce que je me disais que bon, c'est pas bon qu'une femme mariée reste dans un journal, presse écrite, jusqu'à 3h, 4h. Nous-mêmes, à 5h, parfois, tu en sais quelque chose, on est encore au journal. Et je me dis, mais pour une femme mariée, rester au journal jusqu'à 3h, 4h, ça pose un problème parce qu'elle a d'autres obligations. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est la même conception que j'ai? La technologie ayant évolué, où on n'est pas tenu d'être forcément à la rédaction, c'est-à-dire de corps, je pense que la presse écrite là et que tout le monde peut quand même s'y essayer. C'est d'ailleurs conseillé. Parce que, premièrement, ça vous oblige à lire, à beaucoup lire. Ensuite, ça vous oblige à savoir écrire. C'est ça. Parce qu'on lit aujourd'hui dans les journaux, quand j'ai du plaisir à souligner les fautes, les mots mal écrits, ça ne se passait pas chez nous. Chez nous-mêmes, le correcteur, quand vous prenez un journal le matin et qu'il y a des coquilles dedans, c'est une demande d'explication qu'on lui adresse. Bon, tout ça là, je pense que c'est du passé, méditons. Bon, aujourd'hui, c'est au son, puisque nous avons l'habitude d'écrire sur WhatsApp au son. On pense qu'on peut écrire aussi dans les journaux. Comme ça, bon, ça va s'améliorer. Mais je pense que si les gens vont le plus à l'audiovisuel, ils veulent se faire voir. Et quel est l'apport que le doyen que vous êtes apporté à cette génération-là pour que cela puisse s'améliorer? C'est un constat général, il faut l'avouer. C'est un constat général. Il y a à peine 3 semaines, j'étais en Bangui pour la formation des journalistes. En général de ce pays, presse écrite comme audiovisuel. J'ai lu également des choses abominables et je n'ai pas hésité à leur dire que c'est encore mieux chez moi que là-bas. Mais est-ce que c'est ça l'idéal? On grandit et on cherche à se perfectionner. Est-ce que nous allons végéter dans ce que nous voyons aujourd'hui? Bon. D'abord, le constat est là, amer, à savoir que très peu de journalistes aujourd'hui s'investissent dans les recherches, font des investigations. C'est dommage qu'on trouve une information sur WhatsApp et que le lendemain, la même information se retrouve point par point, virgule par virgule, dans un journal. Je dis, mais c'est abominable, ce n'est pas bon. Parce que pour moi, c'est clair, je le dis, ce qui sort sur WhatsApp n'est pas un article. Un article répond à des normes. Ce que nous appelons la collecte de l'information et ce que nous appelons aussi le traitement. WhatsApp n'est pas un traitement. Si je quitte votre studio avec mon appareil et là, je tombe sur, bon, je découvre qu'il y a un accident grave qui concerne une femme ou bien des enfants, et je peux prendre mon appareil, prendre la photo, balancer ça et écrire un mot. Ce n'est pas un article, ça. Parce que, au fait, la profession même nous interdit de publier ces choses-là, comme ça. Vous savez que oui, il y a un travail à faire. Le journaliste, dans un journal, quand vous voyez une mineure violée, on passe sa photo comme ça, sans aucune précaution, mais on peut vous poursuivre. Parce que c'est l'avenir de cette petite fille-là qui a joué. Personne ne sait ce qu'elle deviendra demain. Voilà la réalité. Pour moi, le journalisme répond bien à des règles
Et ces règles n'ont pas varié depuis que je suis rentré dedans. Sans traitement de l'information, ce n'est pas une information qu'on voilà. Monsieur Richard, vous êtes venu au métier par hasard, vous avez dit. Oui. Et pour vous, le hasard existe, c'est bien cela? Oui, ça existe parce que, en fait, je n'étais pas destiné à cela. Quand j'ai eu le bac, j'ai passé 2 concours. L'École nationale d'administration, l'École normale supérieure. Je m'étais renseigné, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai beaucoup de mes enseignants qui étaient partis voir mon père pour dire « Ah, il faut qu'il devienne administrateur, il faut qu'il fasse l'administration. » Mon professeur d'anglais est allé voir mon père pour dire « Non, 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 c'est l'École normale supérieure qui doit faire. » Le professeur d'histoire aussi dit « C'est l'École normale, et c'est l'histoire qui va faire. » Quand moi-même je me suis retrouvé au campus, face à ma conscience, je me suis renseigné. On m'a dit « Si tu vas à l'École nationale d'administration, tu seras à 25 000 francs par mois pour la bourse. Si tu vas à l'école normale supérieure, ta bourse commence par 30 000 francs. Quelqu'un qui n'avait rien. Vous comprenez que le choix est déjà fait. Moi, j'ai choisi aujourd'hui, voilà la condition dans laquelle moi j'ai choisi. Ne regrettez-vous pas aujourd'hui le fait que vous avez abandonné, bon, le mot n'est peut-être pas trop fort, les élèves entre-temps pour aujourd'hui vous consacrer au journalisme? J'avoue que je ne regrette absolument rien parce que j'ai formé quand même un bon nombre. Certains sont dans la presse, sont devenus aussi grands que moi. Et au moins, malgré leur âge, bien qu'ils soient devenus pères de famille, me voient, ah, bonjour professeur. C'est déjà intéressant. Oui, ils sont nombreux. Et maintenant, quand je roule, parfois, la police m'arrête. Ah non, c'est un professeur. Il se met au garde à vous. La fois passée, j'allais, il a conduit, c'est la douane qui a arrêté le véhicule. J'ai pris un taxi simplement. Quand il m'a vu dedans, il dit « Ah, ça c'est mon professeur. Ça c'est mon professeur. Hey, chauffeur, c'est combien ?» Il lui a donné l'argent. Il a payé le transport. Il n'a plus fouillé le véhicule. Et moi-même, il dit « Professeur, viens. » Il me fait sortir. Je vais vers son véhicule. À côté. Et il met la main à porte. Il me donne 100 000 francs. Wow. Bon, quand je suis venu, j'ai monté ça au chauffeur. Le chauffeur comme quoi le bienfait n'est jamais perdu. Oui, on a l'habitude de dire que c'est une fonction ingrate, l'enseignement. Mais j'avoue que moi, en tout cas, je pense qu'il y en a qui sont très reconnaissants. Et je ne regrette pas avoir fait 10 ans d'enseignement. C'est heureux de le savoir. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution de la technologie face à la presse écrite? Parce que à cause de la technologie qui a évolué, on a remarqué que bon nombre n'aille plus dans les kiosques acheter les journaux et tout. Quel regard vous portez? Non, c'est une très bonne chose. Dans les pays qui ont pris la juste mesure des choses, on ne vend plus les journaux papier. Vous allez en France, vous prenez le métro, vous prenez le bus, c'est entassé là et vous choisissez ce que vous voulez. Vous lisez. Parce qu'ils ont déjà des abonnés en ligne. Et secondo, la publicité couvre déjà la version papier qu'on a. Bon, ce n'est pas le cas chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne reste, moi je dis, il n'y a pas de honte à copier ce qui est bon. Là où ça a marché ailleurs, faisons en sorte que copions. Ça nous dispense de réfléchir profondément et de s'essayer à la chose. Vous êtes allé ailleurs récemment, en Bangui, former des gens, et vous avez remarqué que c'est mieux chez vous que là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à corriger? Oh, ici? Oui. Beaucoup restent à corriger. Comme quoi, par exemple? Beaucoup restent. Vous savez, on n'a pas de régie pour ce qui concerne la publicité. C'est un exemple simple que je prends. Comment les journaux gèrent la publicité aujourd'hui? C'est un problème. Vous prenez 10 patrons de presse, je suis sûr qu'au moins 8 vous diront que c'est un problème. La gestion de la question de la publicité. Vous avez fait passer un élément tout à l'heure. Vous dites à partir de 2020, là, il faut que les sponsors. Oui, mais ailleurs, vous voyez, 1 minute seulement sur une chaîne de télévision, vous savez combien ça coûte? C'est énorme. C'est énorme. Mais ici, vous savez, il y a des confrères à qui on donne 20 000 francs, qui vont passer une page de pub en quadrille. Bon, je ne les accuse pas, mais je dis que c'est parce que ce n'est pas bien organisé que ça se passe comme ça. Merci à vous, Monsieur Richard. On peut savoir votre mets préféré, votre plat, qu'est-ce que vous aimez manger? Oh, quand même. J'ai 2 plats que je préfère. Okay. Un plat
naturellement de chez moi. Oui. Donc, vous comprenez? Oui. Le meilleur exactement avec la sauce d'arachide. Oui. Quand c'est avec la viande aboutie, je pense que ça se passe bien. Oui. Et là, je disais facilement. Le réalo, on va voir si la sauce d'arachide qu'on a préparée est Deuxièmement, je suis sushi à Porto-Novo. Oui, ma seconde partie est à Porto-Novo. À l'habitude. Non, de me faire une chose que je ne connaissais pas quand j'étais au village. Les Porto-Noviens appellent ça adidon. Adidon. Ouais. Quand c'est avec crabe et maman bien fait là, je pense que ça vous tente de l'appétit. Comme tout le monde aime lion pilé ici. C'est bon, voilà, en réalité, les deux plats préférés. Alors, à présent, City Mike. Marie-Richard Mayinde est un journaliste confirmé et qui a fait ses preuves. Et pendant qu'il était au matinal, il fut un moment où il a été détaché au Parlement pour représenter son journal à l'Assemblée nationale. Et là encore, usant de son dynamisme, et il a, lui et quelques amis dont j'étais un des membres, on a essayé, sous sa houlette, on a mis sur pied le réseau des journalistes parlementaires. Et il en était le tout premier président. Et sans mentir, le management de l'homme s'est fait ressentir à ce niveau également. Et quand il a fini ses expériences au niveau du Parlement, il est revenu au journal, au siège Le Matinal ici, où je crois quelques instants après, il a dû quitter pour aller lui-même créer son organe, la presse du jour. La presse du jour sur l'échiquier médiatique béninois a également fait ses preuves et toujours sous la conduite de Marie-Richard Mayinde. Et toutes ces expériences réunies lui ont valu son élection à la dernière mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, où il a siégé en tant que professionnel, le représentant des professionnels des médias. Donc, après les 5 ans, il a fini, il est parti. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la RAC n'est pas un lieu où le journaliste démontre ou a la possibilité de démontrer ses capacités journalistiques parlant. C'était toute une équipe, il a fait ses preuves là-bas, il a fini et je ne peux que lui souhaiter une belle aventure. Bon, jusque-là, on ne le voit pas et j'espère qu'il nous reviendra encore dans la profession. Je vous remercie. Je m'appelle Denis Mayinde. Je suis journaliste au quotidien La Presse du Jour depuis sa création en 2005. Bien évidemment, après avoir fait un passage chez Aspavati, ça c'est à l'essentiel, et puis chez Patrick Adiamossi. Oui. Donc depuis 2005, je suis journaliste au quotidien La Presse du Jour. S'agissant de Marie-Richard Mayinde, c'est mon petit frère. Autant dire qu'il est né plusieurs années après moi. Je ne dirais pas qu'on a grandi ensemble, mais il a grandi avec nous, étant donné que on était ensemble avec des frères et des sœurs. Marie-Richard Mayinde a grandi avec nous. On l'appelait Tchacha. Tchacha, c'est son petit nom quand il grandissait avec nous. On l'appelait Tchacha. Donc Tchacha est un garçon très discret. Il est très discret, très réservé. Et on a connu avec lui qu'il aime beaucoup son entourage. C'est un garçon qui avait ce caractère depuis qu'il était petit. Et c'est quand il a commencé à grandir qu'on a senti en lui vraiment qu'il aime son entourage.
Donc, on a vu aussi que Marie-Richard Maïndé est très humble. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est toujours petit vis-à-vis de son aîné, mais parfois aussi qui reconnaît que le petit aussi doit rappeler le grand frère aussi à l'ordre. Donc, parlant de Marie-Richard Maïndé, c'est un homme à présent. Marie-Richard Maïndé est un homme très réservé. Ce qu'il aime, il n'aime pas l'à peu près. Il aime que tout soit fait comme il le veut. C'est pourquoi, parlant de son défaut, il est, je ne dirais pas imprévisible, mais il veut quand même que tout soit bien fait. Il veut que ce qu'il veut soit bien fait. C'est un homme, je ne peux pas dire que c'est un homme qui aime la perfection, mais on tend à voir dans son caractère que c'est un homme qui veut que tout soit bien fait. Et pour parler d'un événement heureux concernant Marie-Richard Maïndé, je dirais que ça doit être le jour où il a eu son bac. Parce que si je me réfère à ce moment, c'est par rapport à un événement qui s'était produit. Je ne sais pas s'il faut le dire. Il avait eu l'audace, disons, de faire quelque chose que notre papa en ce moment n'avait pas trop apprécié. Ça fait que depuis sa classe de terminale, notre papa l'avait mis sous sanction. Et je dirais que c'est quand il a eu le bac que cette sanction a été levée. Et ça a été vraiment un événement heureux pour lui. Un événement heureux qu'on pouvait même assimiler à la naissance de sa première fille. Sa première fille. Donc je pense que le jour de son bac a été un événement très heureux pour lui. Ce qu'on peut souhaiter à Marie-Richard Maïndé, ce que moi je peux souhaiter à Marie-Richard Maïndé, c'est que Dieu lui prête vie. Que Dieu lui prête vie et qu'il continue d'avoir cet amour-là pour ses parents, ce que nous lui avons toujours reconnu, qu'il continue d'avoir toujours cet amour pour ses parents et que cet amour réagisse aussi sur sa petite famille, sur son épouse et sur ses enfants. Que Dieu lui donne longue vie et que ses souhaits soient exaucés. Bonjour à tous, on m'appelle Richard Maïndé, je suis assistante des ressources humaines à la Sogea Saturne. Je suis la fille de Richard Maïndé, un homme que vous connaissez tous. Richard Maïndé, en tant que père, est un homme très très soucieux du bonheur de ses enfants. Il ne s'amuse pas du tout avec les côtés santé et puis éducation de ses enfants. Il est prêt à investir des millions pour les voir heureux et bien évoluer. Et il a fait de moi ce que je suis, une femme battante et indépendante. C'est ce second que j'aime beaucoup, indépendante surtout. Il me dit toujours, ne consuis personne, tu n'as personne, bats-toi, voilà, même si je suis là, fais comme si je ne suis pas là. Voilà. Merci papa. Comme homme, grand tâche, je dis que mon père est un homme très très généreux, un homme au grand cœur, un homme qui ne ménage aucun effort pour aider ses semblables, un homme qui ne fait que donner, ça c'est son quotidien. Si vous connaissez 100 personnes de son entourage, 98 vous diront que mon père est un homme généreux, un homme rare d'ailleurs. Défaut comme des... Je ne dirais pas que mon père n'a pas de défaut, il a un défaut. Il a des défauts, je dirais. Et celui que j'aimerais souligner, c'est qu'il ne pardonne pas vite. Supposons que moi je lui ai fait quelque chose, je l'ai offensé sans le savoir. Je vais lui parler le lendemain et dire, papa, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Pour moi, c'est que ça passe. Non, mais monsieur Maïndé n'a pas oublié.
Tu vas le lendemain, tu dis bonjour papa, il te répond, c'est ça, c'est sa réponse. Tu vas le voir. Parce que ton chauffeur peut m'amener quelque part, te dire, ah non, c'est parce qu'il a toujours fâché. Et il est pas aussi avec sa femme, il peut rester 2 semaines, voire un mois quand il est fâché, sans manger. Et c'est ça qui le tue surtout. 2 semaines sans manger. Si tu lui dis, papa, tu veux qu'on mange, il te dit, ah non, je n'ai pas fait. Alors qu'il a fait, c'est parce qu'il a toujours fâché. Malgré ça, je l'aime quand même. Nous l'aimons comme ça, c'est notre père et il est donc un homme autant qu'un homme qu'on aime. Mais je profite de cette occasion pour lui dire de laisser ce côté-là. Voilà, 2020 s'approche. Je lui souhaite une bonne heureuse année, santé de fer, longévité surtout. L'argent, il a déjà, mais beaucoup d'argent pour que ça puisse tomber sur nous aussi. Et voilà, je l'aime tel qu'il est. Mon père, il est un bon homme. Il est... non. C'est un homme vraiment, vraiment merveilleux. Merci. Et voilà, de retour sur ce plateau de Mag-Office où Richard Maindé est à l'honneur, un homme de cœur, généreux, très humble, très rigoureux. Et mais quand il se fâche, oh là là. C'est peut-être le défaut d'un homme, ça. De rien. Après avoir écouté ces témoignages, vos impressions? Mes impressions, bon, je dirais que c'est ça, c'est l'appréciation du dehors, ça. Parce qu'on ne peut pas s'apprécier soi-même, on risque de se tromper. Et je reconnais quand même cette déclaration, oui, que je me fâche vite, très vite, et que je suis un peu rigoureux. Ça, c'est tout à fait normal. Et Monique en sait quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir fait le matin, le matinal, et ne pas être rigoureux dans le travail. Moi, je le dis, je dis à mes enfants, moi, je passe 5 jours à dormir sur la table là, à la rédaction du quotidien, le matinal. Pas parce qu'on m'a obligé à le faire, parce que je suis rédacteur en chef et je dois veiller au travail jusqu'au bouclage. Quand je finis à 2h, 3h, je n'avais pas de moyen de déplacement. Ce qui me restait à faire, c'est de me coucher au moins pour me reposer, attendre 6h, aller à Topa prendre un taxi pour partir à Porto-Novo. Au fait, c'était une formation. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que au fait, personne ne me faisait du bien, du mal. Au contraire, ça m'a formé. Et c'est un devoir pour moi de répercuter ça sur ceux qui m'entourent. C'est vrai, je reconnais que je suis un peu nerveux parfois. Mais c'est parce que je veux que ça se passe bien, sinon, à part ça. J'aime la bonne ambiance. Je me retrouve souvent dans les maquis avec des amis. La plupart de mes amis sont ferrailleurs et briquetiers, maçons, si vous venez à Porto-Novo, confrères. Donc c'est mon entourage ça. Vous venez à Porto-Novo, vous ne vous verrez que parmi ces gens-là. C'est bien que nous vivons. Alors, M. Maindé, oui. Richel nous a dit tout à l'heure, papa a de l'argent, ou bien? Oui. Bon, on vérifie à la fin de l'émission. Partagez avec nous. Non, il vaut mieux que je vous invite. L'argent, non, papa n'a pas d'argent. Bon, évidemment. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat vis-à-vis de Dieu. Papa a le minimum aujourd'hui. Oui, rappelons que pour vivre. Richard Maindé a été conseiller à la RAC. Voilà. Et à ce qu'il paraît, il y a du pognon là-bas, vrai ou faux? Pour moi, faux. Parce que quand j'étais avant la RAC, je vivais mieux qu'à la RAC. Oui, et beaucoup de professeurs de médias qui sont proches de moi vont vous le certifier. Avant la RAC, je vivais mieux. Vous travaillez sous pression là-bas ou quoi? La RAC ne m'a pas apporté de l'argent. Okay. Au contraire, la RAC m'a mis sous pression. Parce que, en fait, je ne sais pas, je suis président d'une commission où je n'ai pas de week-end. Même ETélé, à plusieurs reprises, j'ai appelé pour dire,
suspendez-moi telle émission, demandez à votre DG en période de campagne. Moi, je n'ai pas de week-end, mon passage à la radio, je n'ai pas de week-end, parce que les grands débats, c'est le week-end. Samedi, dimanche, je suis en train de suivre la télé, je suis en train de suivre la radio. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai quitté la radio, je ne fais que voyager, je ne fais que voyager pour rattraper ce que j'ai en fait. Donc, honnêtement, c'est ça ma vie d'aujourd'hui. Une belle vie par rapport au temps passé un peu à la radio. C'était le stress. Le temps passe vite. On va faire juste une pause pour pile ou face. Doyen, 2 bouts de papier, vous allez choisir entre pile ou face. Et vous passez à l'acte. Bon, j'ai choisi pile. Okay. Le premier que vous m'avez mettez. Qu'est-ce qu'il est écrit Il est écrit qu'il est question de sauver une parmi ces 2 personnes qui sont dans une situation difficile. Sauver une. Agapit Maforika. Et ça encore. Hey. Je sauver une. Non, je ne peux pas laisser personne. Parce qu'en fait, ce que vous dites est difficile, c'est les 2 qui m'ont fait ça. C'est les 2 qui m'ont fait. Donc si je suis allé à la HAC, c'est à cause de 2. Si je suis devenu journaliste, c'est à cause de 2. Mais sauver une, non. Alors, ok, exécuter à non, je ne peux, je choisis les 2. Je sauve les 2. Il sauve les 2. Mettez-vous dans la peau d'un commercial pour vendre l'émission Mark Office. Oui. Ça veut dire que je propose un prix pour l'émission. C'est ça? Non, vous communiquez pour l'émission. Non, je trouve que c'est une très bonne émission qui permet vraiment non seulement de savoir qui vous êtes, mais c'est des rubriques qu'il faut pour aussi les malades qui sont tout le temps chez eux là. Ça donne le sourire. Et on vous dira que le meilleur des médicaments, c'est d'abord le sourire. Le sourire vous rajeunit, le sourire. Donc, honnêtement, si j'étais un opérateur économique, quelqu'un qui a les moyens, je pense que c'est une émission. Attendez, d'ici à 6-7 mois, vous verrez, les gens vont vous faire la cour. Ça, j'en suis convaincu. C'est une très bonne émission. Les Européens, de plus en plus, ont des émissions du genre. Parce que tellement stressé, courir, le métro, le bus, il faut dégonfler. Et c'est une émission qui permet de dégonfler. Alors, merci. Avant de vous laisser partir, dites-nous un de vos meilleurs souvenirs passés à la RAC rapidement. Meilleur souvenir passé à la RAC, c'est peut-être le jour où j'ai convoqué 21 patrons de presse pour un même article, même phrase du début jusqu'à la fin, et la même chose. Et maintenant, j'ai pris l'un le plus âgé, j'ai dit de venir s'asseoir à ma place et de diriger le débat. Et ce qui va décider, c'est ça que je fais, c'est ça que je sais aux autres conseillers. Bon, on s'est mis à rire tout le monde, c'était rien que des excuses. Les gens ont compris que la profession, c'est pas au hasard, c'est pas ça. La profession a des règles qu'il faut respecter. J'étais content. Sans sanction, aucun des 21 organes n'a été censuré, mais je me dis que pédagogiquement, j'ai réussi quand même un coup. Et que pour toujours, ils vont garder ce souvenir-là. C'est la fin de votre émission. Votre mot de fin rapidement, monsieur. Je remercie tout le monde, à commencer par Monique, parce que j'étais réticent, il faut l'avouer. Je ne voulais pas venir sur cette émission simplement parce que je n'ai pas encore fait le temps qu'il faut. J'ai quitté la RAC en juillet. C'est quand elle m'a rassuré qu'il n'y a pas de politique que j'ai dit ok, c'est bon, tout c'est la profession. On est là, donc je vous remercie et je pense que les débuts sont difficiles. Il faut continuer et vous verrez que vous allez vraiment imaginer que dans la rue même, les enfants vont vous tirer tata. Ah, c'était tata ça. Je crois que c'est une bonne chose. Très bonne émission. Merci. Merci pour vous. De faire le duo. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. En attendant le nouvel an, nous souhaitons bonne fête de Noël. Le coq a parlé. Alors, c'est la fin de
votre émission Mag Office. Tout le plaisir est pour moi. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro avec le même plaisir. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.